bienvenue dans Parole de femmes. Nous parlons aujourd'hui de l'amour et des jeunes, les relations amoureuses. Ah là là, ça c'est le sujet quand on parle des jeunes. Parlons des relations amoureuses. Parlons des relations amoureuses et c'est vrai que c'est un sujet qui est super important. Alors, je ne peux pas dire qu'il soit toujours mal abordé, ce serait faux, mais quelquefois il peut être abordé de façon maladroite, quelquefois de façon aussi très légaliste. Et puis, peut-être que vous avez déjà entendu ou certains messages sur les relations amoureuses en tant que jeune. Et puis, c'est pas facile pour vous de vous retrouver. Mais qu'est-ce que dit Dieu? Et est-ce que on doit tous avoir la même histoire? Est-ce que il y a vraiment des règles, etc., etc. Mes parents disent ça, mon pasteur dit ça, j'écoute des vidéos sur YouTube, ils disent ça, maintenant dans Parole de femmes, et qu'est-ce qu'ils vont dire encore aujourd'hui? Donc on va essayer d'y voir un peu plus clair, simplement, mais sûrement. Ouais. Donc... Sujet hyper intéressant. Je me souviens, quand j'étais célibataire, c'était quand j'entendais un pasteur parler de ça. Peu importe ce qu'il disait, mes oreilles et mon cœur étaient très ouverts. Et c'est fou parce que, en préparant vite fait pour cette émission, je repensais au moment où je me retrouvais à prier pour mon éventuelle épouse. Je me retrouve avec Laure aujourd'hui. C'est le fun de faire une émission ensemble. C'est chill. C'est tellement romantique. Tape dans la main. Je pourrais faire un bisou. Là, c'est beau. Non, mais je me souviens, c'était limite un sujet qui me préoccupait tellement. Même trop, surtout quand tu es élevé dans l'Église. Okay? Le pire, c'est quand tu es élevé dans l'Église, puis tu attends forcément la bonne personne, tu t'aspires te marier un jour. Et donc, du coup, comme c'est quelque chose que tu aspires vivre, des fois, tu passes ce sujet-là comme le sujet de prière le plus important sur ta liste. Tu peux même te retrouver à passer à côté des vrais moments avec le Seigneur parce que... Tu es tout le temps en pour ça. Tu es en louange, en train de remercier Dieu pour ton éventuelle femme. Et donc, en tout cas, je parle de mon témoignage. Je suis certain qu'il y en a d'autres qui se retrouvent là où moi, je me suis déjà retrouvé. Mais tu veux pas boire un petit peu, Sam? Bois un petit coup, ça va te faire du bien. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a des projets tracés pour ta vie. Puis, tôt ou tard, si tu fais de l'éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. Mais je pense qu'il est vraiment le plus important de faire quoi que ce soit, c'est vraiment d'être intentionnel avec le Seigneur. Pas pour avoir quelque chose, mais parce qu'on aime le Seigneur et on sait que toute bonne chose vient de lui. Et donc, si on bâtit premièrement cette relation-là avec Dieu, on va être dans une meilleure position pour pouvoir accueillir une grande bénédiction. Que Dieu veut nous donner? C'est quand l'homme qui trouve une femme a trouvé une faveur, il a trouvé la bénédiction du Seigneur. Et donc, si tu es un jeune, tu es une jeune femme, t'attends pour ton mari, t'attends pour ce jour-là, le jour J, mais j'aimerais te dire qu'il va venir. Mais c'est pas en étant concentré sur une éventuelle date que ça va arriver. C'est en faisant ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Puis je crois que des fois, on est tellement distrait par nos désirs qu'on oublie que c'est en faisant de l'éternel notre désir qui va nous donner les désirs notre délice qui va nous donner les désirs de nos cœurs. Ouais, je rejoins trop ce que tu dis. C'est vrai que quand on est jeune, au final, l'amour, c'est pour tout le monde. Hein. On aime, on est créé pour aimer. Puis c'est vrai qu'on a hâte de rencontrer la bonne personne. Voilà, ce côté un petit peu papillon dans le ventre, tout ça. Ouh. Non, mais voilà, quand tu es jeune, c'est vrai que tu es beaucoup préoccupé par ça. C'est une préoccupation vraiment qui est présente et tout. Et, mais après, c'est vrai que voilà... quand tu penses à quelqu'un, à te mettre en couple, quand tu es jeune, tu ne penses pas plus loin que le bout de ton nez. Des fois, je pense à me mettre en couple. Mais quand tu es chrétien, tu penses à te mettre en couple dans un projet le plus lointain, c'est-à-dire de te mettre en couple pour éventuellement te marier et puis voilà, fonder quelque chose avec cette personne au niveau des projets, d'une famille et tout ça. Et c'est vrai que parfois, on se préoccupe de l'instant présent, mais c'est bon aussi de se dire, même si je sais que c'est plus facilement dit que fait, de dire peut-être que je peux aussi me préparer, moi, avant de penser à trouver quelqu'un. Donc même si c'est vrai qu'on sera toujours, cette personne, il est mignon, machin. Mais de se dire, peut-être que je pourrais commencer, ça demande beaucoup de recul, une certaine maturité et tout, mais de se dire, par me préparer moi-même en fait. Commence d'abord par apprendre à te connaître. Qui suis-je?
qui suis-je dans mon identité? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Est-ce que, voilà, quand tu grandis, tu apprends à connaître qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Tu vas apprendre, comme tu l'as dit, à développer ta relation avec Dieu. C'est la première relation que nous devons développer. Et le premier amoureux qu'on doit avoir, c'est Jésus. Donc ça aussi, c'est plein de choses qui sont importantes pour au final, après, quand tu arrives pour te mettre en couple, il y a quand même pas mal de choses qui sont avancées, quoi. Tu te connais, tu sais c'est quoi tes passions, même tu connais peut-être ton appel, on a parlé de l'appel cette semaine, peut-être même que, bon après ça dépend quel âge t'as, mais tu as peut-être fait même un processus de guérison, voilà, bon là on parle aux jeunes, mais voilà, en fait tu peux aborder beaucoup de choses et te préparer d'avance avant même de te mettre en couple. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que finalement tu vas même gagner du temps. Parce que te mettre en couple, c'est cool à 15-16 ans. Oui, c'est vrai, ça peut être la femme de ta vie, hein, l'homme de ta vie. Et c'est vrai, ça peut. Mais après, tu arrives des fois dans des phases peut-être compliquées parce que tu n'as pas appris à te connaître. Finalement, tu te dis, je réalise qu'au final, notre vision des choses, c'est pas du tout la même. Notre appel n'est pas du tout cohérent. En fait, il y a plein de choses qui ressortent et que si tu avais pris le temps avant de peut-être avancer plus dans une relation amoureuse, tu aurais pu finalement un peu plus te connaître et puis épurer, faire le tri, voilà, avant de rentrer dans une relation. Ouais. Mais du coup, quand tu as 15 ans, quand tu as 15 ans, tu n'en es pas là quand même dans ta vie, même si tu es quand même assez, tu peux être mature, on va dire. Mais à 15 ans, on n'en est pas là à avoir fait je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je veux et tout. Mais pourtant, 15 ans, c'est un âge où tu as. Je veux dire, quand tu vas dans une école, il y a tout le monde sort avec tout le monde, enfin tout le monde sort, plein de gens sortent avec quelqu'un. Ouais. C'est hyper au centre de la vie d'un jeune de 15 ans, les relations amoureuses. Du coup, maintenant, comment est-ce qu'on le vit en tant que chrétien? Parce que, ok, si je dois voir plus loin, mais d'un autre côté, c'est hyper normal de sortir avec quelqu'un à 15 ans. Du coup, est-ce qu'on peut quand même sortir avec quelqu'un vite fait? Bon, on va pas coucher ensemble, du coup, ce sera pas trop grave. Ou est-ce que on peut pas sortir avec quelqu'un à 15 ans? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une option? Moi, j'ai une perspective, donc tu peux en apporter une autre. Moi, c'est pour les gens matures. Je rigole. Merci. Merci pour les autres. Mais je crois, OK, il y a cette pression-là. Puis forcément, c'est un sujet qui nous préoccupe. Pourquoi? Parce qu'on a les hormones dans le tapis, puis ça fait que commencer à 13 ans, puis ça va qu'augmenter. Puis en réalité, c'est que ça va être un sujet qui va te préoccuper si tu es jeune, si tu aspires un jour te mettre en relation avec quelqu'un, mais forcément, c'est quelque chose que tu vas vivre avec la pression de. Mais je veux revenir. Il y a un verset qui me parle quand on parle de ce sujet-là, c'est Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence, afin de discerner la volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Donc, Dieu a une volonté pour notre vie qui est bonne, agréable et parfaite. Dieu a un plan et Dieu ne veut pas que tu perds ton temps avec ce qui est éphémère. Ça ne donne à rien d'avoir une copine juste pour une petite saison. Ça ne donne à rien d'avoir un copain parce que tes copines ont des copains. Puis je crois que cette pression-là peut nous amener à faire des mauvais choix. Mais le plus important, c'est de se dire, est-ce qu'on va vivre le plan de Dieu? Dieu a un plan parfait. Dieu a des projets. Oui, il a fait de toi ton libre arbitre. Tu vas faire des choix et tu vas pouvoir choisir la personne qui te semble être la bonne personne. Et ma prière pour la vie de n'importe qui, c'est qu'un jour, tu puisses te mettre avec la bonne personne, celle que tu sens une conviction, parce que je crois qu'il faut marcher avec la paix du Saint-Esprit. Mais je pense que le danger de tomber sous la pression, c'est qu'on marche hors de la paix du Saint-Esprit. Et donc, on fait des choses, pas parce que Dieu nous a mis une paix dans notre cœur, mais tout simplement, parce que... pour avoir de l'expérience, puis pour être prêt pour éventuellement me marier, mais il faut que je teste les eaux. Ça, c'est un mensonge, ça, c'est se conformer au siècle présent. Puis je crois qu'il faut revenir à ce que la parole nous dit. La parole de Dieu, c'est de l'eau vive pour ton âme. C'est ce que tu as besoin t'as besoin de revenir à cela. Quand tu as la pression, et moi, je me souviens quand par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je puisse me garder pour l'art, pour que je puisse ne pas avoir de regrets et entrer dans mon mariage avec un cœur pur. Du moins, l'ennemi a essayé, parce que l'ennemi, il a un plan, puis il cherche qui peut dévorer. Mais Dieu est
est bon, puis il m'a préservé, mais j'ai quand même vécu cette lutte-là au secondaire, qui est le lycée ici au Québec. Est-ce qu'à un moment donné, toi, dans ta vie de jeune homme, Ouais. avant de te marier, tu avais pris une décision, tu avais dit, moi, je veux me garder. Moi, c'est ça que je veux faire, Ouais. c'est mon objectif. Oui, absolument. Ouais. Absolument, parce que, déjà, le témoignage de mes parents m'encourageait à faire cela. Mhm. Je savais que mes parents s'étaient gardés pour le mariage, donc forcément, je m'étais dit, pour moi, c'était une source d'inspiration. Mhm. Je voulais pas perdre mon temps puis passer de relation en relation. J'aspirais vivre ce que ma mère avait vécu. Ma mère, elle, à l'âge de 16 ans ou 15 ans, quand elle a revu mon père, elle a eu cette conviction que c'était pour être son mari. Mais il y avait quand même un décalage en âge. Mhm. Mon père n'était pas là. Mon père, d'ailleurs, avait une copine à l'époque. Mais elle était comme... Puis ma grand-mère, elle a fait quelque chose de très sage. Elle lui dit, ne va surtout pas lui dire que tu sens que c'est pour être ton mari. Et moi, j'avais entendu cela. Puis moi, je m'étais dit, Dieu, si ça peut m'arriver, puis m'éviter de me concentrer à la mauvaise place, bien, fais-le. Fais en sorte que j'avais fait cette prière quand j'ai commencé à vraiment me consacrer envers Dieu. Puis c'est pas pour ça que j'ai pas eu des petites amourettes ou des petits crushs, comme qu'on dit, puis j'ai pas été intéressé par des filles. Mais la question que je me posais constamment, comme je voulais tellement vivre le plan de Dieu, c'est Dieu, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est la bonne personne? Je posais toujours parce que je voulais vivre selon le plan de Dieu. Je voulais discerner la volonté de Dieu. Et donc, j'ai posé la question à maintes reprises. Je rencontrais une fille. C'est-tu elle? C'est-tu elle? Il y a une fille qui m'intéressait. Une fois que tu rencontrais... Non, puis j'avais le radar. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. C'était souvent ça le radar, mais je la connaissais pas. Mais je posais cette question-là au Saint-Esprit et naturellement, automatiquement, j'avais pas la paix. J'étais comme, j'entendais non dans mon cœur. Non, mais moi, j'aime ton histoire, Sam, parce que, tu vois, à la fois, tu t'es gardé et t'es passé à travers... t'as résisté aux tentations, mais on voit aussi que c'est pas non plus un chemin où il y avait rien. Non, Quelquefois, il y avait des opportunités. Tu sais, quelqu'un qui s'est gardé, voilà, c'est comme... Il voyait rien jusqu'à ce qu'il voit sa future femme, et là, ses yeux se sont ouverts. Non, c'est que quand même, tu voyais, il y a eu des tu tentations, regardais, tu posais des questions, tu voyais bien les filles autour de toi. Absolument. Mais tu vois, c'était juste le fait, je dirais, mais d'avoir pris une décision, ça t'a vraiment gardé. Et quelquefois, je pense qu'on se dit, pour avoir en tant que jeune, tu sais, même si je vois une fille, puis je me demande, déjà, c'est comme trop loin. Tu vois, quelquefois, il y en a, c'est trop loin. Puis du coup, on idéalise tellement le chemin qu'on devrait prendre que on en prend un autre parce qu'on se dit, celui-là, j'y arriverai jamais. Mais j'aime ton histoire parce que je veux dire, c'est humain, mais on voit en même temps que c'était surnaturel parce que tu as réussi à te garder. Mais toi, tu avais des... mais tu avais des attitudes très humaines au final. Absolument. Puis, tu sais, j'avais des yeux. T'avais des yeux, écoute, c'est bien. Mais ce que je veux dire, Écoute, c'est bien. Et ces yeux-là t'ont vu. Merci. Mais ce qui a aidé, je trouve, et qui est important, c'est la crainte de l'Éternel. Non, mais c'est vrai Oui. qu'il a beaucoup Mais aidé. c'est fou. Si je peux rentrer un petit peu plus, parce que comme n'importe qui, là, je parais comme le gars qui a eu le parcours parfait, mais mon parcours n'était pas parfait. Et avant de vraiment donner ma vie à Jésus puis de lui dire, prends cet aspect-là de mon cœur, j'ai même vu la main de Dieu me préserver à maintes reprises. Pas parce que moi, je priais pour ça, parce que mes parents priaient pour ça. Donc, je veux faire un message aux parents. Si tu es le parent d'un ado, prie. Tu n'as aucune idée l'impact que ça peut avoir dans la vie de cette personne. À un moment donné, Annabelle, je pense que je l'ai déjà rencontrée, mais je me suis retrouvé à une fête. Je me retrouve dans une chambre avec une fille toute seule, puis on a commencé à aller un petit peu trop loin. Et tout à coup, j'avais ça, c'était avant ma vraie nouvelle naissance. J'avais consommé de l'alcool et j'étais pas dans un état sobre. Et tout à coup, je deviens sobre instantané. Et je me mets à pleurer. Sous conviction de péché, Annabelle. Sous conviction de péché. Et je regarde cette fille-là et je lui dis, je m'excuse, je peux pas rien faire avec toi. Mes parents seront pas fiers de moi.
Elle a ri de moi. Non, elle a ri de moi. Elle a réellement ri de moi. Et je lui ai dit, je suis chrétien, je suis chrétien. Et pourtant, je ne vivais pas réellement, mais tes parents... élève un enfant selon le chemin qu'il doit suivre. Mes parents m'avaient élevé selon leurs convictions. Je voyais leurs témoignages, ça m'inspirait. Je savais qu'un jour, j'étais pour le vivre, même si je n'avais pas complètement donné. À ce moment-là, tu étais reconnaissant envers tes parents ou tu étais un petit peu Ah non, j'étais fâché. Parce que le lendemain, au lycée, on s'est moqué de moi. On s'est moqué de moi. Puis ça finit que c'est un de mes amis qui a fini par niaiser avec cette fille-là. Puis bref, mon point, c'est que la consécration de mes parents envers moi dans la prière m'a préservé. Et les jeunes vont dire, bon, ben, tu vois, tant pis, c'est ta faute, t'as pas été... C'est voilà, c'est ça. mais les parents ont un devoir. Puis, donc, on voit que mes parents ils ont prié, ils ont été un témoignage pour ma vie et je savais que je voulais reproduire cela. Et donc, pour moi, c'est facile de me dire, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je ne veux pas perdre mon temps. Puis je pense que c'est vraiment important de se dire, on ne perdra pas notre temps. Maintenant, il n'y a rien qui t'empêche d'être ami, gars, fille, gars, mais avant de se proclamer couple, marchons avec conviction. Parce que tout ce qui est hors conviction est péché. Et je crois que trop souvent, il y a des gens qui rentrent en relation de couple avec quelqu'un juste parce que, ben, on s'est tenu la main au cinéma. mais OK, c'est correct, mais est-ce que tu as consolidé le Saint-Esprit? La seule fois où j'ai fait ça, où j'ai entré dans une relation avec une fille sans avoir attendu la réponse du Saint-Esprit, c'est parce que les choses étaient devenues un peu trop ambiguës et je me suis retrouvé en couple avec la mauvaise fille. Et ça m'a brisé le cœur. Ça m'est arrivé une fois, mais c'est comme si j'ai posé la question, Dieu, si tu es elle, puis avant même d'avoir une réponse, j'ai mis mes deux doigts, puis je suis déjà avancé, puis j'ai dit au Seigneur, Dieu, on verra ce que ça fera. Dieu, je te fais confiance, tu vas me préserver. Oui, Dieu va te préserver, mais tu peux finir avec un cœur brisé, puis Dieu veut protéger ton cœur. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu veut qu'il y ait des sources d'eau vive qui sortent de nos cœurs, mais il faut garder notre cœur, il faut protéger notre cœur. Et du coup, c'est ce qui est fou, là, on raconte un témoignage vite fait, mais au moment où j'ai rencontré Laure, parce que j'ai rencontré Laure à 22 ans. À 22 ans, je rencontre Laure, et pour toutes les fois où j'ai demandé au Saint-Esprit, Dieu, si tu es elle, puis on peut le faire, ça. Puis j'ai eu des noms. Puis sa voix, on finit par la reconnaître parce que le Saint-Esprit a des projets tout tracés pour nous. Et le moment où je t'ai rencontré, je n'ai même pas eu à demander au Saint-Esprit. J'ai pas eu à lui dire, « Hey, Dieu, si tu es elle. » Avant même que je lui pose la question, c'est comme s'il y avait des flèches qui pointaient vers elle. Elle était illuminée. Puis c'est comme si j'ai senti que c'était la bonne. Maintenant, j'avais fait cette prière-là pour vivre ça. C'est pas tout le monde qui vit cette raconte expérience. Quand même, raconte, parce que ton père t'a aussi donné un bon conseil ce jour-là. Oui, ce jour-là, j'arrive. Moi, je suis fils de pasteur. Donc, je m'en vais voir mon pasteur, mon père, qui est mon pasteur. Je m'en vais le voir derrière le stage avant que la réunion commence, parce que Laure est rentrée à mon église. Et je l'ai vu, je me parlais avec Guy, je prenais un café. Et tout à coup, je la vois, je fais « Oh my gosh, c'est elle! » Après ça, je me retourne, je m'en vais voir mon père. Je dis, ma femme est rentrée à l'église ce matin. Il dit « Va surtout pas lui dire. » Il a répété ce que ma grand-mère avait dit à ma mère. Mais connaissant Laure, je pense que tu as bien fait de pas lui dire. Je lui aurais fait peur. Il faut marcher avec sagesse. Donc, et conviction. Et donc, moi, je crois que cette paix-là intérieure, puis cette paix-là m'a jamais quitté. Aussitôt qu'on a commencé à se fréquenter en tant qu'amis, même si j'avais cette conviction-là, on a commencé en tant qu'amis. Puis je pense que c'est vraiment important d'établir une bonne fondation. Puis Dieu a permis que notre fondation soit bâtie sur l'amitié. On n'avait pas le choix. Il n'y avait rien d'ambigu parce que, étant en France, moi, j'étais au Québec au début. La première chose que je lui ai posée, je lui pose une question. Je vois qu'elle est française. J'étais un peu énervé envers le Seigneur. Je dis, non, ça veut dire que tu m'appelles à être dans une relation à distance. Maintenant, cela dit, Dieu a permis, et c'est une bonne chance pour nous parce que ça nous a aussi permis de bâtir une belle relation amicale. On se parlait sur, pas sur Zoom à l'époque, c'était sur Skype. Skype. Pour Gen Z qui regarde, qui ne connaît pas Skype, c'est une vieille machine. Avant, on avait MSN. On avait MSN Messenger. Là, c'est les millennials qui parlent. Mais bref, mon point, c'est que Dieu m'a donné une conviction. On a marché avec cette conviction-là. Lors, plusieurs mois plus tard, sans que je lui dise, elle a reçu cette conviction-là. Et la famille avait la paix. Et du coup, on s'est mariés
après près d'un an plus tard. Et tu vois, autre chose dans l'histoire que j'aime, c'est que malgré une conviction de ton côté, dans un premier temps, Ouais, ouais, c'est que bah, t'y allais progressivement. progressif. Et je crois que bah, ça c'est aussi important parce que quelquefois on peut avoir cette conviction, Mm. mais quelquefois on se trompe quand même. Oui, On pense qu'on a une conviction, mais ça peut être un coup de foudre parce que vraiment la personne, la fille ou le parce gars que t'es un rentre gars, et puis c'est c'est une fille, puis c'est une fille, puis wow! c'est un gars. Et que dans ta petite église de 20 personnes, tu jamais vu un jeune ou une jeune en vrai chrétien, waouh! Et du coup, ton cœur s'emballe. Mais c'est de laisser du temps à cette conviction de savoir est-ce que c'était charnel, est-ce que c'était une impulsion ou est-ce que c'était Faut y vraiment prouver. du Seigneur. Et qu'en fait, quelquefois, bah, quand on se dit non, mais j'ai la conviction, du coup, je fonce et tout ça, ben, qu'est-ce qui te motive en fait? Est-ce que c'est parce que tu as peur de passer à côté de quelque chose, que la fille elle s'en aille et que Mm. t'aies pas le temps? Mais c'est de dire ok Seigneur, si c'est elle vraiment ou si c'est lui, parce que j'ai vraiment eu comme l'impression que Mm. c'était la bonne personne. Bah franchement, si c'est Dieu, faisons confiance à Tu peux Dieu. pas passer à côté C'est du ça, plan de Dieu. faisons confiance à Dieu en disant bah j'ai pas besoin de brûler toutes les étapes Mm. et de me mettre en couple en 2 semaines et puis prévoir un mariage dans les 3 mois qui suivent parce que j'ai peur de passer à côté du plan de Dieu parce que finalement elle est française, peut-être qu'elle va repartir. Non, si c'est dans le plan de Dieu, bah il y a le temps aussi, bah Dieu est au courant de tout ça et ça laisse aussi bah, le temps d'éprouver ce qu'on a dans le cœur et puis de pouvoir connaître la personne sans s'engager parce que sur un coup de foudre, s'engager, ok, on est ensemble, bah, en fait, d'un seul coup, les attentes sont différentes et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une déception amoureuse alors que bah, on aurait juste pu faire connaissance et puis se dire ouais, là, la conviction, elle est partie parce que tu sais, j'aime pas le caractère, j'aime pas trop son attitude, tu sais, ça clique pas. Si ça Et clique pas avant, ça va avoir du mal à cliquer un peu c'est plus tard. ça, exactement. Ouais, je suis trop d'accord. C'est vrai qu'au niveau de quand tu te fréquentes et tout, tu peux être dans une relation amicale et ça, sans forcément aller plus loin ou inclure même des bisous et tout ça. Et c'est vrai que finalement, c'est une fois que tu t'engages ou tu te dis, bon, on se met en couple, on dirait que tu es comme pris dans quelque chose où tu te sens que tu peux plus reculer. Tu t'es dit, mais mince, je me suis engagée, je me suis mis... Même à 15-16 ans, tu te sens, je suis dans cette relation-là. Alors qu'au final, c'est vrai, qu'est-ce qui coûte d'être amis et de se dire, viens, on apprend à se connaître Mhm. avec du monde. Enfin voilà, enfin, je trouve c'est sain, c'est bien, et ça permet de garder aussi un certain recul sur cette relation-là et de se dire, de pas, comment dire, de pas que ça soit pas mélangé avec l'officialisation de la relation et tout ce qui est aussi peut-être, voilà, après physique et tout ça qui va parfois Mhm. nous mettre des filtres et nous empêcher de voir la personne comment elle est réellement. Donc oui, valorisons Mhm. l'amitié, filles garçons, mais valorisons. C'est un sens. Parce que l'amitié, Oui, c'est la première étape ouais, pour l'amour, parce que là, on Absolument. parle de l'amour, mais en fait, si on n'a jamais connu l'amitié, on risque de connaître un amour qui va être incomplet c'est ça. ou un amour qui va être, bah oui, incomplet, Mm. parce qu'il va manquer une étape, il va manquer quelque Absolument. chose. Et puis, bah, à un moment donné, de toute façon, même en étant plus vieux, c'est quelque chose qui rattrape dans la relation, parce qu'on se dit, mince, là, c'est parce qu'on n'avait pas construit notre amitié. Puis aujourd'hui, bah, on est face à un défi, tu vois, si on avait été des vrais amis, plutôt que d'être des amoureux en 2 semaines, bah, on le vivrait différemment. Bon, quelquefois, quand on a 18 ans, on pense pas vraiment comme Non. ça, mais c'est quand même une clé pour un couple qui dure, un mariage qui dure, c'est, de laisser place à l'amitié et l'amitié, bah, c'est au début qu'elle se construit, principalement. Absolument, absolument. Puis je pense que tu sais, dans tout cela, il y a des critères qu'un chrétien Mmh. doit avoir pour son éventuel partenaire de vie, son meilleur ami. Moi, j'ai la grâce d'avoir marié ma meilleure amie. Puis on s'aime de plus en plus. 10 ans maintenant plus tard, c'est cool. On bâtit une vie, on a 2 enfants, ça grandit. Mais je pense que déjà, le premier critère qu'il faut mentionner, c'est la personne doit être croyante. Mmh. On doit être croyant. C'est la première chose, c'est que la personne a une relation avec Jésus. Donc, Mmh. je le mentionne parce qu'il y a encore des chrétiens qui se posent la question. Puis c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent Ah, sur les réseaux faut sociaux. le dire. Donc, il faut le dire, j'aimerais le mentionner. Puis tu te dis, ouais, mais OK, je le sais parce que le pasteur le dit. Oui, mais le pasteur le dit parce que la Bible le dit. Puis j'aimerais le mentionner, j'aimerais te le lire aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens 6, au verset 14, ça dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un autre joug.
un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Si tu es un enfant de la lumière, ne te mets pas en couple avec un enfant des ténèbres. Et Dieu a des projets de paix. Si tu te mets dans une position où tu es en couple avec quelqu'un qui ne sert pas le Seigneur, tu n'attires pas la paix. En fait, cette personne-là n'a pas la paix du Saint-Esprit, elle n'a pas Jésus, le Prince de paix. Et c'est important de marcher en relation avec quelqu'un qui partage Jésus. Ça va tellement t'édifier, t'encourager. Le nombre de fois qu'on a traversé des défis, mais qu'on a pu prier ensemble. Je ne pourrais pas m'imaginer vivre la vie, même sans compter la vie de ministère. Oublie ça, je ne pourrais pas être appelé à faire ce que Dieu m'appelle à faire sans une femme qui a les mêmes convictions que moi. Pourquoi tu passes du temps à l'Église? Pourquoi tu passes du temps à prier? Pourquoi tu passes du temps à faire ce que ton Dieu t'a dit? Oublie ça. La personne peut te respecter, mais la personne n'est pas supposée juste te respecter, elle est supposée vivre ce que tu vis avec toi. Et donc, en tout cas, c'est une grâce de pouvoir, puis c'est pas juste une grâce, c'est ce que la Bible nous demande de faire. Dieu veut que tu te maries avec quelqu'un de croyant. Après ça, j'aimerais juste mentionner, ce n'est pas parce qu'il est chrétien que c'est nécessairement le bon. Ouais. Il y en a tellement qui se mettent... Tu l'as dit, donc, tu parlais des petites églises, tu t'as croisé quelqu'un, puis tu es comme « Oh, wow! » C'est pas parce que cette personne-là t'a rencontré le premier chrétien. Il y en a des millions de chrétiens sur la planète Terre. Et le bon pour toi n'est peut-être pas à ton église, puis il faut que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Pas forcément le premier venu. C'est pas le premier que tu t'as rencontré à ton église locale tout de suite. Prends le temps, ne te mets pas en couple parce qu'il y a un seul gars dans l'église et que tout le monde prophétise que vous allez être ensemble. Ça se pourrait qu'il y ait de la chair là-dedans parce que vous êtes les deux seuls de cet âge-là. Est-ce que vos parents sont amis? Oui, vos parents sont amis. Non, mais ça arrive. Donc, je sens qu'il y a quelqu'un qui est libéré d'un fardeau là, en ce moment. Donc, le psaume 84 au verset 6, ça dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Donc, Dieu a un chemin tout tracé pour ta vie. Ne t'inquiète pas si... C'est pas cette personne-là parce qu'elle est chrétienne. T'inquiète, il y en a d'autres. Donc, ne saute pas sur la première opportunité. Dieu a des projets déjà tout tracés pour ta vie. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut peut-être mentionner vite fait. C'est avez-vous la même vision sur la vie, sur les enfants, le lieu d'habitation, famille, travail, ministère? C'est toutes des choses qui sont importantes. Je sais qu'à 15 ans, tu ne penses pas nécessairement à ça, mais un jour, tu vas y penser. Si tu ne penses pas à ça, c'est que tu n'es peut-être pas prêt pour être en relation. Tu n'es pas prêt pour être en relation. Exactement. Puis si tu te sens pressé de faire tout rapidement, parce que tu as peur de passer à côté, c'est que c'est déjà pas un bon signe. Bref... Vas-y, encore un. Encore un autre? Ouais, vas-y. OK. Choisis-le bien. OK. Trouve-toi un homme responsable. Ça, c'est pour une jeune femme qui écoute. Trouve-toi un homme responsable. La Bible nous dit, dans le Proverbe 24 au verset 27, ça dit « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Avant de bâtir une maison, mais prépare-toi. Puis trouve quelqu'un qui sait préparer, quelqu'un qui a peut-être sa vie plus en règle que toi, qui est peut-être plus inspirant. Et deviens cette personne-là que tu as envie d'attirer, mais ça veut dire toi aussi, responsabilise-toi, cherche Dieu, bâtis avec le Seigneur, mais aussi prépare-toi dans le naturel. Je pense que des fois, on est tellement spirituel qu'on oublie de se préparer, on oublie d'être responsable, de payer des dettes, de faire des choses qui sont concrètes, qui vont nous préparer pour le mariage. Puis tu fais le petit bonus, cuisine, ménage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le jardin? Non, on parle pas de ça. Là. Bonus en plus, là. On va continuer sur une prochaine émission, du coup, sur le couple, je pense. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a eu des conseils à la fois très... tout est spirituel, mais spirituel et spirituellement pratique aussi. Et c'est ça, l'amour, ça fait partie de la vie. Et en tant que jeune, on est appelé aussi, oui, à rencontrer quelqu'un et à commencer une belle histoire d'amour. Mais c'est juste, assurez-vous que ce soit bien le temps, que vous-même vous soyez prêt et que la personne en face de vous soit aussi prêt. Et on ne va pas donner d'âge, mais c'est ça, si vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui d'envisager l'avenir, que vous êtes ailleurs encore, c'est peut-être juste pas le moment de commencer une relation amoureuse, parce qu'une relation amoureuse, c'est extrêmement
extrêmement demandant. C'est exigeant, c'est quelque chose dans laquelle on va investir et on va investir sérieusement. Donc, comme tu l'as dit, Sam, ne perdons pas notre temps. Et puis, la vie va être longue. Alors, profitez de ces années où vous n'êtes pas dans une relation amoureuse pour vivre un tas de choses, pour vous faire des amis, pour vous construire, pour développer votre Mm. relation avec le Seigneur. Ça semble un peu facile à faire, mais franchement, c'est vrai. Et c'est juste quelques petites années et qui sont extrêmement précieuses. Alors, profitez de ce temps avec le Seigneur. Et puis, on va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine. Alors, à demain dans Parole de Femme.